En cette période de l'année, l'heure est au bilan, l'occasion de regarder comment ça se termine. 2023, peut-être faire un coup d'œil sur le marché actuel de l'emploi avec notre experte en ressources humaines, Annie Boilard. Bonjour, Annie. Bonjour, Marie. C'est vrai qu'il y a des nouvelles qui récemment ont marqué les esprits, hein? Oui. Puis parfois, on cherche des repères. Tu sais, les gens se disent, voyons, on parle de pénurie de main-d'œuvre partout. Je pensais que mon emploi était sécuritaire. Puis là, on se rend compte qu'il y a des informations. Hein? On obtient des informations sur des coupures de poste. Puis là, on se dit, bien voyons, sommes-nous ou ne sommes-nous pas en pénurie de main-d'œuvre? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Fait que, si on essaie de lire le marché un peu présentement, ce qu'on peut conclure, c'est que quand on regarde nos indicateurs économiques, comme le taux de chômage, qui n'a pas bougé, là, le taux de chômage n'a pas augmenté, c'est que ça nous parle de ce qui était vrai avant. C'est comme si on regardait dans le rétroviseur. Donc, ça nous parle des chiffres souvent de novembre. Il n'y a pas d'informations sur le taux de chômage de décembre, de disponible. Oui. Donc, ça nous parle du passé, alors que les coupures de poste, elles vont arriver dans le futur. Donc, elles ne sont pas encore intégrées dans nos indicateurs. Oui. Quand je dis que ce sont des coupures de poste qui ont marqué les esprits, c'est parce que quand on voit les chiffres, tu sais, ce sont des chiffres, ce sont des gens, des familles qui sont touchées. Comme tu dis, parallèlement, on dit, ouais, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comment on se retrouve au travers de tout ça, Annie? Oui. C'est quoi la lecture qu'on fait du marché actuellement de l'emploi? C'est sûr que les chiffres sont impressionnants. Tout à fait. Puis là, des fois, c'est insécurisant. Puis des fois, c'est correct d'être un petit peu insécurisé parce que ça va nous permettre de prendre de bonnes décisions. Ceci étant dit, quand on regarde ces chiffres-là sur l'ensemble de la main-d'œuvre au Québec, ça demeure des décimales, hein? C'est des petits morceaux. Faut pas penser que tout le monde, là, son emploi est à risque. Ce n'est pas le cas. OK. Est-ce qu'il y a un retour du balancier? C'est-à-dire que pendant quelques années, on disait que c'était l'employé ou le futur employé qui pouvait négocier des conditions, aller chercher quelque chose, puis que le patron n'avait pas son mot à dire. Puis là, on dirait que, est-ce qu'il y a un retour dans la position patronale maintenant de prendre des décisions? Nous sommes toujours en pénurie de main-d'œuvre. Oui. OK? Et puis, on va être dans ce contexte-là jusqu'à environ 2030. Mais comme sur n'importe quoi qui va s'éterniser sur une décennie, il y a des cycles à l'intérieur de tout ça. Et là, présentement, effectivement, on sent une période de changement, une certaine période de turbulence. Donc, le bâton, le gros bout du bâton est en train de transférer tranquillement aux mains des employeurs. Et on le dit parce que pour les employés, le fait de le savoir, sans être alarmiste là, ce matin, ça permet, par exemple, si j'avais décidé de m'acheter un voyage dans le Sud, bien, peut-être je peux attendre quelques mois avant de confirmer ma décision, histoire de valider comment ça va se passer pour mon poste à moi. Je veux changer ma voiture, refaire la déco de la maison. Parfois, je vais vouloir attendre un petit peu avant de faire de grandes décisions comme celle-là. Puis aussi, c'est au niveau de ma prestation de travail. Fait que je m'explique. Pendant la pandémie, en 2023, parfois, il y a des gens qui étaient un peu confos, là. C'est-à-dire, je peux pas perdre mon emploi, mon patron ne pourra pas me remplacer, fait que je fais juste le minimum. Bien là, c'est peut-être le temps de se montrer un petit peu sur un beau jour, de s'assurer d'être fier de sa prestation de travail, d'être dans l'ouverture, la flexibilité, pas besoin d'être toujours dans la revendication. Là. On s'ajuste tranquillement. L'heure est au bilan, donc c'est ce qu'on fait ensemble. Puis est-ce qu'on regarde un peu 2024, ce qui s'en vient? Quelle énergie peut être déployée à ce moment-là? Tu nous donnes des trucs? Oui. Alors, si 2024, là, ça se produit, je peux être attentif sur mon poste à moi. Puis là, on est attentif aux nouvelles dans l'entreprise. Est-ce qu'on a perdu des gros mandats? Est-ce qu'on a renouvelé les mandats qu'on devait renouveler? Si les choses sont un petit peu au jaune, disons, au drapeau rouge, bien là, je vais commencer. Je vais, par exemple, d'abord, je vais mettre à jour mon CV. Ça veut dire je vais documenter mes réalisations, mettre à jour mes documents Word, mais aussi mes profils sur LinkedIn, par exemple. Je vais laisser savoir à mon réseau que je suis disponible. Je vais définitivement m'intéresser aux postes qui sont disponibles sur le marché. Je vais aller voir des sites où il y a des offres d'emploi qui sont disponibles. Puis là, je peux faire un petit peu plus, tu sais. Puis, vous voyez, tu sais, on n'est pas dans la gros drame, là. Ça veut pas dire... Mais, par exemple, je peux commencer à me faire une liste, disons, les 10 entreprises où j'aimerais le plus travailler s'il arrivait quelque chose à mon poste. OK. Et là, je peux commencer à m'intéresser à ces entreprises. Par exemple, je peux les joindre sur les réseaux sociaux, m'inscrire à leur infolettre, joindre leur groupe Facebook, peu importe. Alors, c'est des trucs gratuits, mais je commence à me rapprocher d'eux. J'obtiens de l'information stratégique sur l'entreprise. Bien, stratégique, qu'est-ce qui se passe chez eux? Quelles sont les technologies qu'ils utilisent? Quels sont les bons clients qui viennent de gagner? Et là, bien, puis aussi, quand j'ai une liste comme ça dans ma tête, des fois, je croise des gens. Tu sais, je vais chez le dentiste dans la file d'attente, les parents, des amis, des enfants. Et là, quand je vois des gens qui travaillent dans ces entreprises, je peux poser des questions pertinentes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Les grands changements qui s'en viennent. Puis tout ça, ça fait que quand je me présente après, soit pour une rencontre exploratoire ou une entrevue,
Bien, je peux toujours parler, tu sais, de la température puis de la neige, mais c'est drôlement sympathique quand je peux démontrer que j'en sais un petit peu sur l'entreprise parce que je m'y suis intéressée. Oui. Que tu t'es peut-être même projeté déjà travailler pour ces gens-là. Oui, OK. c'est ça. Alors, c'est ça être un peu stratégique. C'est un petit peu le message d'aujourd'hui. On ne veut pas être alarmiste, Non. mais on se dit, bien, soyons stratégiques, soyons informés, puis opportunistes. Puis on veut pas être dramatique non plus, mais je pense que en ressources humaines, on le reconnaît, perdre son emploi, c'est un coup dur. Ah, c'est un coup dur. Oui. Oui, oui. Puis là, tu sais, juste, c'est sûr, ça crève le cœur de tout le monde de parler de ça là, avant les fêtes. Oui. Là. Tu sais, on sait tous que personne dans une situation... Personne, en tout cas. On n'est généralement pas dans une situation où on va faire des économies ces temps-ci, là, à l'aube de... Ah non, t'as raison. Mais on peut faire attention à des dépenses. On peut être stratégique quand même. Oui. Puis des fois, c'est l'occasion de rebondir. Ça, tu nous le dis souvent. C'est un coup difficile, mais regardez vos forces, puis essayez de trouver un endroit où on va les célébrer, ces forces-là. Oui. Quand on n'est pas en grande pénurie de main-d'œuvre, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'emploi et qu'on n'en retrouvera pas un autre. Ça veut juste dire que ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Mais oui, prendre ces occasions pour refaire le bilan puis se positionner dans quelque chose qui va être énergisant pour la suite. Merci beaucoup, Annie. Ça Merci. fait plaisir, Eva.